Bon matin tout le monde. Je voulais faire une petite vidéo ce matin sur les émotions. Les émotions qu'on aime moins un petit peu, mais qui viennent nous visiter une fois de temps en temps, des fois plus souvent. Ça va faire 4 mois que je suis partie, puis je vous dirais que c'est pas mal la première fois que je me sens un peu seule. Le feeling de loneliness qui est venu un peu hier. Puis j'ai médité dessus, il y a eu des belles choses qui sont venues, puis un matin, ça revient me représenter. Ça se représente. J'ai parlé à un de mes gourous hier. J'étais super chanceuse qui était disponible de partager avec lui ce qui est arrivé durant ma méditation. Puis c'est certain que eux, ils nous suggèrent, tu sais, de ne pas rentrer dans l'émotionnel, de pas, qui est peut-être un peu différent, tu sais, si jamais vous avez fait de la thérapie ou des choses comme ça, surtout au Canada ou dans l'Ouest. Eux, ils nous suggèrent un peu de regarder, tu sais, de le voir, de regarder l'émotion qui est là, de l'observer, un peu comme si tu serais à l'intérieur de la maison puis tu regarderais une auto passer, tu sais, le même genre d'implication, pas avoir un attachement avec l'émotion qui est là, mais plus avoir un retrait puis être observateur, chose qui est pas toujours évident parce que ça vient nous chercher, tu sais, ça vient chercher des choses. Puis, il ne faut pas rentrer non plus dans l'évitement, tu sais, dans ah oh, ouais, c'est là, puis c'est tout, on passe à d'autres choses. C'est comme d'être capable de l'observer, de le vivre, puis après ça, de laisser l'analyse venir sans aller la chercher. On tombe dans des zones de grise de plus en plus profondes. Mais c'est ça. Fait que c'est ça que j'essaie de faire ce matin, je vous dirais. Fait que je me suis dit, je vais partager ça avec vous, que ce soit n'importe quelle émotion, dans le fond. Moi, c'est ça qu'on me conseille de dire, de faire. Puis c'est ça que j'essaye de mettre en application, voir ce que ça fait pour moi. Puis hier, je vous dirais que ça m'a vraiment aidé. Il y a beaucoup de gens qui me disent, moi, je suis pas capable de méditer, je suis pas capable, je pense trop. Puis c'est ça qui arrive, tu sais, je pense que c'est des émotions, des choses comme ça qu'on met un peu de côté, puis qu'on continue la vie parce que la vie est juste tellement occupée, puis en même temps, ça donne bien que la vie soit occupée parce qu'on veut pas vraiment dealer avec ces affaires-là. Puis quand on vient qu'à s'assire, à ralentir, à s'assire sur son coussin de méditation ou pour certains d'aller se coucher le soir, c'est là que ça nous rattrape, c'est là que ça revient dans notre tête, puis c'est là que les pensées viennent, puis tu sais, l'énergie, ces pensées-là, ces émotions-là, ils s'en vont pas vraiment nulle part. Ils attendent un peu patiemment qu'on s'occupe d'elles. Puis quand on attend, puis on repousse, bien éventuellement, c'est eux autres qui nous contrôlent un peu, puis qui forcent à essayer de rentrer, ils forcent à être transformés, à plus être en attente. Puis c'est une bonne chose, c'est bien fait que ce soit comme ça, mais l'avantage, je vous dirais, d'avoir une méditation, une pratique plus routinière, une pratique quotidienne, c'est que on se trouve à prendre charge de ces émotions-là. On se trouve à leur donner un temps dans notre journée pour dire hey, OK, là, j'ai du temps, je m'assis. S'il y en a, c'est correct qu'ils se présentent, puis s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Au lieu de toujours être en train de repousser, puis ça prend beaucoup d'énergie aussi à repousser ces émotions-là tout le temps. On s'en rend pas compte, mais ça en prend beaucoup d'énergie. Donc, c'est ça. Fait que ce matin, un peu de solitude. Puis, je pense que c'est normal, là, comme ça fait beaucoup de choses que je vis. Fait que ce qui a changé pour moi, je vous dirais, par rapport à cette émotion-là qui était là, voilà, peut-être comme 6 7 mois, des fois, qui venait, l'accueil de mon côté. Je suis comme, OK, ben c'est ça qui est là aujourd'hui. Puis, c'est là pour la prochaine minute. Ça va peut-être là pour la prochaine heure. C'est pas agréable, mais je rentre comme pas en conflit avec, puis je résiste comme pas, elle est là. Puis comme là, ce matin, tu sais, je m'en vais courir, puis je m'en vais pas courir avec l'idée d'éviter, puis de me changer d'idée, puis on met de la musique, puis ça me tente pas de me sortir de même. Non, non, c'est pas ça. Je vais courir, puis la solitude est là. Puis il va arriver ce qui va arriver durant ma course, mais j'y laisse de la place, mais j'y laisse pas prendre toute la place puis rentrer. Je la laisse être là. Puis moi, je me laisse être là, puis je me permets, si on veut, de faire ma journée, de faire mes choses. C'est un petit peu plus dur, c'est sûr, j'ai l'impression que je vais un peu contre le courant. C'est pas mon élan habituel de motivation de sortir, puis d'aller courir, mais c'est correct. Tu sais, ça fait partie de la vie. Puis encore là, tu sais, de courir, d'avoir des bonnes habitudes de vie, de bien manger, d'être en forme, je vous apprends rien de nouveau, là, c'est toujours des affaires qu'on entend. Mais c'est ça que ça l'aide. Ça l'aide un peu
pas nécessairement sortir de ça parce qu'on n'a pas toujours un contrôle sur ça, mais au moins est-ce que le mouvement continue dans votre journée? Puis éventuellement, on ne sait jamais trop comment, mais tu sais, ça va partir, puis ça va se transformer en d'autres choses, ou il y a quelque chose qui va popper, puis ça va faire que la solitude va comme évoluer à d'autres choses, ou passer à d'autres choses, ou vous allez comprendre quelque chose, sans nécessairement aller le chercher directement, mais au moins vous allez avoir une bonne journée quand même, à vivre, à cohabiter avec ces émotions-là qui des fois sont moins agréables, mais durant quand j'étais au monastère bouddhiste, durant mes 10 jours de formation puis de méditation, on a un attachement pas toujours sain aux émotions le fun, et j'en suis vraiment coupable. À ce temps, j'en suis consciente, mais je le fais pareil. Mais c'est de la pratique. Mais c'est ça, on a un attachement super fort aux bonnes émotions, quand on est heureux, quand c'est le fun, quand on rit, on aime ça, puis des fois, on veut garder ça, puis on veut pas, que ça parte. Puis ça fait que quand on s'attache aux émotions positives, quand les émotions négatives viennent, on les veut pas, puis on veut juste que les émotions positives reviennent. Fait que c'est comme de trouver tranquillement, je pense, qu'est-ce que j'ai fait dans les derniers mois qui m'aide à aujourd'hui à avoir une meilleure journée avec la solitude qui est là, c'est d'avoir une sorte de détachement aux émotions positives, de les aimer, de les vivre, de les adorer, mais pas vouloir les prendre puis les garder, tu sais. Puis les vivre quand ils sont là, puis les apprécier. Puis ça m'aide tranquillement à faire la même chose avec l'autre côté, tu sais, du balancier, avec des fois les moments qui sont plus lourds ou plus négatifs, ou les émotions qui sont moins agréables. Fait que c'est ça. Comment je dirais ça, la sagesse de Yogi Valérie ce matin. Non, c'est des blagues. Mais, OK, ben moi, je m'en vais faire une petite course. Puis, c'est drôle, hein, juste déjà d'avoir fait la vidéo, je me sens un peu mieux. Parce que des fois, quand on verbalise les choses, ça les met en perspective. Puis, notre tête a tendance à dramatiser beaucoup de choses aussi. Fait que quand on les dit, puis qu'on est capable de les dire avec une vérité, puis surtout avec un détachement, puis dire comment qu'on les perçoit nous autres, puis comment qu'on veut que ces choses-là soient dans notre vie, que c'est correct qu'ils soient là, mais qu'ils ne prennent pas un gros pourcentage dans ma journée, dans ma vie, dans mon aura, dans mon énergie, bien, ça se fait aussi tranquillement pendant qu'on parle. Plein de choses qui arrivent dans l'invisible, l'invisible pour nous autres, mais visible pour d'autres. Ouais, fait que c'est super intéressant. OK, bon, ben, bonne journée tout le monde. Puis, comme toujours, vos commentaires, vos partages ou n'importe quoi, toujours apprécié. Puis, n'hésitez pas si vous avez besoin de quelque chose. Merci, bonne journée.